Veuillez déguster cette première série de 3 verres de vin. 1, 2 et 3. Ce sont des vins de Saint-Julien. Et les replacer en face de chaque bouteille. Vous avez 2 minutes. C'est parti. Merci. Donc j'ai juste changé le numéro 1 et le numéro 3 parce qu'au Château Bechevel, on a un caractère un peu plus structuré, aussi de part de l'usage d'à peu près 70% de bois neuf. Il n'y a pas de... Alors pour le numéro 1, je l'ai placé numéro 3, le Ville-Porferet. La particularité est un cold soak, une macération pré-fermentaire. Je trouve un caractère très délicieux en cœur de bouche, un caractère presque floral aussi qui s'apparente à la pivoine. Et tout ce que cette macération à froid pré-fermentaire pouvait nous amener. Et 80% d'usage de bois neuf également. C'est un vin qui est beaucoup plus voluptueux. On est aussi sur un autre terroir, légèrement plus proche de l'estuaire, peut-être un tout petit peu plus arrondi. On a une harmonie, une structure, donc c'est pour cela que le vin numéro 3, je le place à numéro 1. Et Branner du Cru, c'est toujours la pureté, c'est sur une ligne de droiture, c'est sur le fil. Alors après, millésime 2007, un millésime qui est un peu exigeant avec les producteurs, c'est un millésime qui, malgré tout, sur Saint-Julien, une appellation d'harmonie se sort très bien. Il y a à la fois un petit peu de la rigueur qu'on emprunte à côté à Pauillac et qu'on ressent. Moi, je trouve, même si on est un peu moins proche à Bechevel, donc on a un tout petit peu plus de trame grainée, un tout petit peu plus structurée, parce que chez l'Orville, il y a la chair. Et voilà cette précision sur Branner du Cru. Merci beaucoup. Qui s'apparente à Marco. Vous voulez prendre un petit peu d'eau avant de faire la deuxième série? Alors, vous avez une deuxième série de 3 verres de vin, A, B et C. D'accord? Donc, veuillez déguster cette seconde série de 3 verres de vin de Saint-Julien et les replacer en face de chaque bouteille. Vous aurez remarqué qu'il s'agit des seconds vins relatifs au premier vin que vous avez goûté, sur le même millésime. Parfait. C'est parti. 2 minutes. Merci beaucoup. Tenter de faire la même manœuvre en fait, pareil, j'ai cette floralité, j'ai un numéro 1, donc du coup je le place à numéro B. Par contre non, cette fois-ci, donc mon numéro C devient numéro B, mon numéro A devient numéro C, et là j'ai Amiral de Bechevel. Donc effectivement,
sais pas si c'est compréhensible ce que je... Oui, vous avez inversé, vous avez fait la même manipulation. Non, c'est pas tout à fait la même en fait. C'était... c'est pas la... Non, c'est pas la même. En fait, là, c'était juste permutation. Et ici, en fait, comme j'ai dit, j'ai permuté au départ et après j'ai... Là, ils sont juste permutés. Là. Non. Là, ça c'est mon... En fait, non, ça c'est mon B. Voilà. Donc, j'ai changé à la dernière minute. Voilà, dans le film pourra le dire. Donc, en réalité, pour moi, le verre numéro A devient verre numéro C. D'accord. Voilà. Ensuite, j'avais maladroitement placé C en A, mais en fin de compte, j'ai interverti. Donc C devient B. B. Oui. Donc B devient A. Parfait, c'est bon. Bon. C'est noté. Donc permutation, donc A va en C au départ, C va en A, mais mon C va en B à la fin et mon B va en A. Donc vous validez C en B et B en A. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Super. C'est bon. Bon. Ok. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est un second vin en 4 minutes, s'il vous plaît? Oui, très bien. C'est parti. Merci. Alors, chaque château a un peu sa philosophie de ce que c'est un second vin. À une certaine époque, on apprenait à l'école, le second vin, c'est souvent les jeunes vignes. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas et c'est vraiment au cas par cas. Par exemple, je prends un cas, le pavillon de Leuville-Poix-Ferré est devenu récemment un second vin, un peu entre guillemets, apparenté à la fois au grand vin, mais aussi au moulin riche. Donc on n'est plus vraiment sur quelque chose qui est attitré seulement sur des parcellaires de jeunes vignes. Elles sont certainement pour certaines plus jeunes, mais elles peuvent aussi donner un style. Parlant des styles, on va prendre l'exemple de cheval blanc. Quand vous prenez le petit cheval chez Cheval Blanc, l'amateur de petit cheval va chercher petit cheval parce qu'il aime la gourmandise empruntée plus par le merlot que par une base peut-être plus de floralité, plus envolée et avec la fine structure grainée du Cabernet Franc. Donc par exemple, voilà, là c'est un exemple où le château cherche un style. On a également des cas plus classiques où les jeunes vignes patientent en deuxième échelon jusqu'à ce qu'elles rentrent en production sur le grand vin, mais après vous pouvez avoir une philosophie, par exemple au château Bechevel, Philippe Blanc aime bien dire que c'est pas décidé d'avance, donc on n'a pas vraiment un parcellaire et des fois c'est en goûtant, et du moment où ça ne démunit pas au grand vin, on peut tout à fait l'intégrer sur un second vin. C'est quelque chose aussi que nous dit Pierre-Olivier Clouet au Cheval Blanc, parce qu'il y a à la fois une affaire de style, mais aussi une affaire de dégustation, et on place aussi par style, mais également par la force de la dégustation, du moment où on ne démunit pas, bien sûr, le grand vin de certains composants. C'est pas parce que ce sont des jeunes vignes que cela ne pourrait pas apporter quelque chose au grand vin. Autres démarches peuvent aussi concerner, aujourd'hui on a aussi des troisièmes étiquettes qui pourraient être beaucoup plus apparentées à ces jeunes vignes. On pratique aujourd'hui beaucoup dans les domaines à Bordeaux aussi un système de jachère. Donc voilà, par exemple, je vous prends un cas classique, Château Pichon Longueville Comtesse, qui fait partie de la collection Roderer. Donc on a ce système qui leur est très cher, qui va de plus en plus être mis en place. Donc là, effectivement, quand les jeunes vignes sont encore trop jeunes, on peut aussi, pas forcément chez eux, mais d'une manière générale, voilà, s'il y a eu une replantation en arrachage, c'est vrai qu'une troisième étiquette pourrait tout à fait être intéressante. Les prix se justifient souvent, donc effectivement, sur ces échelons. Donc il y a des fois un échelonnage, et il est certain, là on va être entre des prix qui vont être autour de une centaine d'euros, 70 euros peut-être, et allez, on va aller sur 100, autour de 90 à 100 euros, même des fois 100, 110, oui. Et puis là, on va tourner autour de 40, une quarantaine d'euros, très facilement, 35 à quarantaine d'euros. Donc on a aussi un échelonnage des prix qui vient avec, mais il existe des consommateurs qui s'adressent au second vin aussi par la force du palais, parce qu'ils aiment un style. Et on le voit, par exemple, Leuville ne fait pas la malolactique, Leuville-Poix-Ferré ne fait pas la malolactique du second vin en fût. Donc on n'a pas cette
ce charnu, ce côté beaucoup plus riche, caramélisé. On a quelque chose certes de floralité avec un petit peu ces pattes de la macération pré-fermentaire à froid, le cold sug, mais voilà, on a aussi des choix de vinification entre un grand vin, dit grand vin, et un second vin. Qu'est-ce qu'on pourrait... L'élevage en fût, bien sûr. L'élevage en fût peut être aussi... on est souvent sur 18 à 22 mois. Les proportions des fûts, comme je vous disais, là, on est à peu près sur 70%, 80% de fûts neufs, 60% de fûts neufs. On va tourner peut-être autour de 15 mois de fûts. Les parcs des fûts pour le second vin vont être moins renouvelés également, avec des proportions plus petites de fûts neufs.